bon plan du Christ. Il n'y a plus d'espoir. Je n'y crois plus. Combien de fois on a entendu ça de notre société? Voilà, je ne crois plus en la politique. J'ai plus d'espoir pour ma retraite. J'ai plus d'espoir pour ma guérison. Les médecins te disent, ben voilà, vous êtes condamné, il n'y a plus d'espoir. Dans la notion d'espoir, il y a une notion aléatoire. C'est aléatoire. Voilà, j'espère que ça va bien marcher. Donc ça peut marcher comme ne pas marcher. Il n'y a aucune certitude dans l'espoir. Pourtant, les personnes veulent te faire croire que quand il n'y a plus d'espoir, c'est-à-dire que c'est fini, c'est réglé d'avance. Mais vu que l'espoir est quelque chose d'aléatoire, qu'il y en ait ou qu'il n'y en ait pas, finalement, ça ne veut rien dire. J'aimerais vous dire que le royaume des cieux n'est pas basé sur l'espoir, il est basé sur l'espérance. Il y a une différence entre avoir de l'espoir et avoir de l'espérance. La Bible dit trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. On a parlé de la foi au tout début de ces vidéos concernant le pouvoir d'achat, la monnaie d'échange que Jésus nous a acquis, nous a donné, nous demande aussi de faire grandir notre capital de foi pour pouvoir faire acquisition de plus en plus de choses dans le royaume des cieux. Le capital de foi est grandi par la connaissance de la parole de Dieu. On a parlé aussi de l'état de grâce, que Jésus était venu apporter la grâce. La grâce, c'est l'amour, c'est la miséricorde. Mais il dit trois choses. La foi, il parle de l'amour, mais il parle aussi de l'espérance. Et cette espérance, justement, elle naît par la foi et elle naît par l'amour. L'amour crée une espérance. L'amour de Dieu, tu dis, mais alors si ça est grâce, si tout ça est réel, alors j'ai une réelle espérance. Ça veut dire que si son trône est basé sur la justice, s'il est venu apporter la grâce, mais aussi la vérité, c'est-à-dire que tout ce qu'il dit est vrai. Si ce qu'il dit est vrai, alors il le fera. La Bible dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'accomplit. C'est-à-dire que Dieu est un Dieu de parole. Il y a des versets qui disent aussi que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu, c'est toutes les phrases, toutes les paroles qu'il déclare, tout ce qui est dit dans ce livre, tout ce qui est dit dans la parole de Dieu, Dieu est venu pour l'accomplir pleinement. Jésus a dit, lorsqu'il a été crucifié, tout est accompli. Tout est accompli, il a accompli toute chose trouve une finalité en lui, trouve un sens en lui et trouve révélation en lui. Il a même amené plus loin ce que les gens avaient compris de ce qui avait été écrit. La loi et les prophètes ont trouvé leur accomplissement en Jésus et même leur révélation en Jésus-Christ. L'espérance, j'aimerais vous lire un passage dans Romains chapitre 5, verset 5 tout simplement. Or, l'espérance ne trompe point. Quand on dit ne me trompe pas, ne me ment pas, je me suis fait tromper et trahir. L'espérance de Dieu, elle ne trompe point. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Et j'aimerais te dire que voilà, si dans ce monde il n'y a plus d'espoir, à juste titre, j'aimerais te dire que dans le royaume des cieux, il y a bien plus que de l'espoir, il y a de l'espérance. Tu peux réellement croire en cet avenir, en tout ce qu'il a dit qu'il t'avait acquis, qu'il te donnerait, toutes ses promesses, à l'accomplissement de ses promesses dans ta vie. Si tu marches et si tu agis par la foi, conscient et de l'amour pour Dieu, que tu aies de l'amour pour Dieu, comme Dieu lui a manifesté son amour pour toi en se donnant pour toi, si toi aussi tu vas jusqu'à te donner pour lui, c'est-à-dire lui donner ton temps, lui donner de ta force, l'aimer de toute ta force, de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, de tous tes moyens, comme dit la Bible, et bien alors Dieu te donnera ce qu'il a en réserve pour toi, parce que Dieu a mis des choses en réserve pour ceux qui l'aiment, qui aiment Dieu. Pas que pour ceux que lui aime, il veut aussi que les gens l'aiment en retour. Dieu nous a aimé le premier, mais nous devons l'aimer en second, alors dans ces cas-là. Et si on rentre là-dedans, alors il y a de l'espérance pour nous. Il y a bien plus que de l'espoir, il y a de l'espérance. Et cette espérance, elle dit que ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alors tu peux croire et avancer pleinement apaisé et paisible en disant, voilà, j'ai la foi, j'ai l'amour de Dieu, et ben je veux être complet, alors maintenant j'ai de l'espérance. Tu diras, bah t'as vu, quand on te dira, bah ouais, il n'y aura plus d'espoir en l'avenir. Tu dis, non, moi j'ai de l'espoir en l'avenir, j'ai même plus que ça, j'ai de l'espérance. Et c'est quoi cette espérance? Christ en moi, l'espérance de la gloire. Amen. Christ va se glorifier dans ma vie, Christ va me glorifier dans la sienne, et on fait un. Jésus, lui, bah, pardonnez-moi l'expression, c'est pas la dèche avec Jésus. Jésus, c'est pas la déchéance, c'est pas le déshonneur. Jésus, c'est pas la médiocrité. Jésus, c'est pas manger les miettes qui tombent de la table des enfants, étant donné que nous sommes des enfants. Il dit non, assis-toi à table et mange. Il y a de quoi manger. Mais nous ne pouvons pas manger à la table des démons et à la table de Dieu. On doit choisir. Alors il y a un moment, on doit se dire, bah, écoute, j'arrête de me fier sur ce système des choses dans lequel il n'y a plus d'espoir. Et même quand ils veulent me vendre un peu d'espoir, je ne vais pas brader mon espérance, ma certitude contre l'espoir aléatoire de ce monde qui de toute façon n'est qu'une illusion vu que le diable est le père du mensonge et qu'il habite les fils de la rébellion et que de toute façon son but c'est notre perte.
ben, je vais suivre celui qui a pour but notre réussite et qui a déjà tout mis en œuvre pour notre réussite parce qu'il s'est donné lui-même. Il a accepté de perdre lui-même ce qu'il avait de plus cher, ce qu'il était, pour que je puisse être ce que je ne pouvais pas être auparavant, à savoir fils de Dieu, fille et fille de Dieu, héritier, co-héritier de Christ et ouvrier avec Dieu. C'est exceptionnel. Soyez bénis.